Chers amis, bonjour, ici Daniel Leclerc et bienvenue à cette deuxième émission de la 6e saison déjà de Capsules d'Espérance, où nous avons déjà commencé à aborder la question de la liberté. La liberté, on a vu, c'est pas l'absence de contraintes. C'est au contraire, la liberté, c'est être au courant de tout, mais c'est une liberté que l'on fait même s'il y a un engagement, même si ça oblige à des choses, il y a une liberté de fond qui fait que nous sommes des êtres humains. Par exemple, si on va regarder la nécessité du péché, le péché d'Adam et Ève. Tout là. En les créant, Dieu s'attendait que Adam et Ève allaient leur faire confiance, lui faire confiance. Qu'il y avait la liberté d'aller dans tout, sauf à un arbre de la connaissance où, à un moment donné, il était interdit de le connaître. Et c'est là qu'est arrivé où la liberté, que la première atteinte à la liberté, c'est le péché, c'est-à-dire de se donner des idées contradictoires, mais sans fondement. Si Adam et Ève auraient été francs et honnêtes avec Dieu, puis auraient dit, pourquoi tu ne veux pas qu'on mange ça, ce fruit-là? Il aurait dit, c'est pour continuer à établir cette relation où je vais vous enseigner le bien et le mal dans une relation libre avec moi. Mais il est arrivé à ce moment-là, quand on parle du fameux serpent, c'est les idées négatives, contradictoires, sans fondement. Ah, s'il ne veut pas que vous mangez de ce fruit-là, vous allez devenir comme lui. Alors, et nécessairement, comme il n'y a pas eu cette liberté de dire franchement et clairement le fond de la pensée, ben ils sont allés et on lui dira pas. Il ne nous verra pas. Puis parmi tous les fruits de l'arbre, voir s'il va voir la pomme, disons c'est une pomme, le fruit qui va manquer. Alors, il arrive avec un certain raisonnement qui fait qu'à un moment donné, il va arriver et là, ça devient une évidence. Et la première chose qu'ils apprennent, leur différence. Et tout de suite, il faut qu'ils se cachent. Puis, ils commencent déjà. Le péché, c'est une non-liberté. Si Dieu savait ça de moi, je perds tout ce que je crois avoir acquis. Alors, la non-liberté, c'est là qu'on va arriver avec des idées qu'on confond avec des faits. Et ici, pour vous donner un exemple, j'aimerais vous parler des 3 passoires de Socrate, excusez. Un jour, Socrate reçoit la visite d'un de ses amis et il lui dit, j'aurais quelque chose à te dire concernant un de tes amis que tu connais bien. Alors Socrate dit, si tu veux, tu vas d'abord passer le test des passoires. Il y a 3 choses que j'ai besoin de savoir. La première chose, c'est, est-ce que c'est vrai? Et le type dit, j'ai aucune idée si c'est vrai ou si c'est pas vrai. J'ai pas vérifié les faits avant le temps. Bon. Deuxièmement, est-ce que ça va briser quelque chose dans ma relation avec ce type-là? Ah oui, je suis sûr et certain, l'aimer comme tu l'aimes, tu vas tellement être surpris que ça va briser la relation. OK. Et la troisième chose, est-ce que c'est utile pour moi de le savoir que le type a dit telle affaire?
Non, c'est pas utile pantoute que tu le saches, tu ne le saurais pas et ça changerait rien. Bon, ben, Socrate dit, garde, si c'est pas utile ce que tu as à me dire, si ça va briser ma relation avec l'autre, puis si tu sais même pas si c'est vrai, sais-tu, j'aime autant mieux ne pas le savoir. La vérité, la liberté intérieure est toujours reliée avec la liberté est toujours en lien avec la foi. Quand tu as la foi en quelqu'un, il faut savoir, la foi, c'est un don de la vie, un don de Dieu, c'est un don de l'amour. Avoir la foi en quelqu'un, on peut faire confiance en des choses. Moi, j'ai bien confiance aux caméras. Bon, d'ailleurs, c'est une nouvelle émission avec une nouvelle technique qu'on met en place, la haute définition. J'ai bien confiance. Mais ma foi repose chez le régisseur, le caméraman, toutes les personnes responsables. La foi va aller vers quelqu'un. Et si je veux garder ma liberté de croire en quelqu'un, il me faut faire attention aux 3 passoires de Socrate. Avant que j'accepte qu'on me dise quelque chose de quelqu'un, faut se renseigner, est-ce que c'est vrai? T'es pas sûr? OK, c'est un point, t'as une prise contre toi. C'est dit, OK, est-ce que ça va briser ma relation avec la personne? Est-ce que ça va le changer? Oui, tu vas tellement être déçu, tu ne croiras pas de la même chose de cette personne-là. OK. 3e élément, est-ce que c'est utile que je sache ça? Si c'est non, les 3 questions, tu viens de sauver ta foi en la personne en disant, passe à autre chose. Moi, je veux savoir d'autres choses. Ce qui est intéressant, c'est que pour garder notre liberté, il faut sauvegarder notre foi. Et ici, il faut faire la différence. La foi s'adresse toujours à une personne. Tandis que les croyances, c'est en lien. Ce sont des actes en lien avec les personnes. Je donne un exemple, l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est une croyance où lorsque c'est vécu avec fidélité, authenticité et vérité, je fais la rencontre de quelqu'un. Et c'est comme pour l'avoir souvent vécu dans des périodes d'adoration au Saint-Sacrement, l'Eucharistie, c'est un lieu de rencontre si moi, j'y suis. Mais si c'est juste parce qu'on m'a dit que, à travers le prêtre, dès que le prêtre étend les mains, puis qui bénit, qui fait le signe de la croix, puis qui dit, prenez, ceci est mon corps, ceci est mon sang, ça devient le corps du Christ, ça devient le sang du Christ. Bon, ça c'est un élément. Mais si moi je ne suis pas là, c'est-à-dire je ne m'identifie pas au pain broyé, le blé broyé qui est devenu le pain, si je ne m'identifie pas dans la communauté à partir du blé, où je fais partie aussi d'une communauté, mais à ce moment-là, Jésus ne fait pas de magie. Il n'y a rien de transformé. Le pain va goûter le pain. Le vin va goûter le vin. Mais si le pain et le vin, c'est ce qui me remplace dans ma relation avec Jésus, là, je peux croire que Jésus va dire, j'en fais mon corps, j'en fais mon sang. Comme qu'il y a une relation intime, j'ai confiance en Dieu. De la même manière que Dieu a confiance en moi, Daniel, comme il a confiance en chacun d'entre vous. Quelle est la plus grande liberté qu'on peut avoir
que celui d'avoir des enfants et de demander le baptême pour un enfant. Mais en même temps, c'est une grande liberté, mais en même temps un grand projet, un acte de confiance. Oui, je vais croire en Dieu qui va m'aider à faire mon enfant un adulte en m'inspirant et en me donnant des contextes de croissance, d'amélioration, de prise de conscience. Mais en même temps, il faut que Dieu me fasse confiance comme parent. Alors, il y a une dimension de liberté de ce côté-là. C'est que sans la foi va engendrer ce qu'on appelle la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, entendons-nous, c'est pas synonyme de la peur. La crainte, c'est-à-dire, c'est en lien avec le respect. La grâce peut tomber sur moi comme une pluie fine. Je peux bien être mouillé de toutes ces gouttelettes d'eau, mais je ne suis pas tout l'orage qui a tombé dans ma personne. Mais j'en ai été marqué. Alors, la foi fait que j'ai ce qu'il faut pour entrer en ligne, en relation avec Dieu, mais ma première chose à faire, la crainte, c'est de dire, oui, Dieu m'aime, mais c'est pas parce que j'ai tendance à dire, je suis pas capable. Vous savez, quand on a un enfant, puis à un moment donné, moi, j'ai un de mes amis, ça y a pris longtemps à apprendre à son enfant à parler, à articuler, à prononcer les mots correctement. Pourquoi? Parce qu'il le devançait trop. Aussitôt que l'enfant faisait signe, tu vas avoir ta bébelle. Tu vas avoir de l'eau. Tu vas avoir du lait. Attends, papa va te donner des biscuits. Attends. Toujours en avance. Et l'enfant, il a une confiance aveugle au père, mais il n'a pas confiance en lui. À un moment donné, si les parents veulent aimer l'enfant comme Dieu aime ses créatures, il va falloir leur donner les bases pour aller vers sa liberté. En lui donnant les bases de la liberté, il va lui donner les possibilités des choix, possibilités de choisir. Oui, mais si je fais le mauvais choix, ça fait penser, vous connaissez mon humour pendant mes prédications, je vais vous en faire une petite. Il y avait un couple qui avait des jumeaux. Un était extrêmement positif, puis l'autre était négatif, il voyait du noir dans tout. Alors, Noël arrivait, le couple s'est dit, celui qui est pessimiste, on va y acheter le plus beau train électrique, de quoi bien neuf, de quoi bien cher. Puis l'autre qui est tellement optimiste puis qui voit du bien partout, là, on va y acheter un 18 roues, une vanne remplie de fumier de cheval. Alors, il donne le beau train à celui qui était pessimiste, il le développe, il était content, et il dit à l'autre, ton cadeau est dehors. Il regarde le tas de fumier. Il était tellement content, il prend la pelle, puis il commence à chanter, puis il commence à belter. À un moment donné, le lendemain, les parents vont voir le pessimiste. Le petit train est encore dans sa boîte en carton. Il n'était pas déballé, quoi que ce soit. Ils ont dit, pour quelle raison? Pour quelle raison que tu ne déballes pas ton cadeau? Alors, le petit gars dit non. Il dit, si je le déballe, il est beau, il est neuf, je suis content. Mais il dit, là, il va user. Puis il dit, je pourrais le briser. Puis il dit, non, il dit, je ne veux pas briser le cadeau que tu m'as fait. Entre-temps, ils vont voir l'autre qui était pessimiste, la boue au toupette, la pelle, puis ici, on pèle du fumier de cheval. Puis on dit, regarde, tu as toujours bien reçu un voyage de fumier de cheval. Veux-tu me dire pourquoi tu es de bonne humeur comme ça? Il dit, je me suis dit, le cheval
qui est capable d'évacuer un si gros tas de fumier dans une seule nuit, c'est tout un cheval qui est de l'autre bord. Voyez-vous l'attitude qui peut changer. Et pourquoi? Parce que nécessairement, Dieu a la foi en moi, il va me donner la liberté de choisir. Et si je suis capable de l'aimer et de vivre dans ma liberté d'enfant de Dieu, il y a un mot qui ne peut pas être en dehors du vocabulaire. C'est un grand mot, le mot miséricorde. Miserere, qui veut dire misère, corde dièse, qui veut dire le cœur, la misère du cœur. C'est là qu'on va arriver à dire, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Parce que l'amour que Dieu me porte tient compte de ma misère, tient compte qu'à un moment donné, je vais vouloir faire des choix que je suis convaincu sont très intelligents. Mais quand je regarde, je dis, oh, ben là, c'est pas ça que je prévoyais. Ça n'a pas donné que ce que je voulais. Et là, c'est de dire, Dieu m'a puni. Parce que le seul péché le plus difficile à vaincre, parce que ce n'est pas Dieu qui va l'enlever, c'est le péché de l'orgueil. Le je, me, moi. Des fois, je fais du sang avec humour le matin. Quand je me regarde dans le miroir, puis je dis, Seigneur, tu peux te reposer, je vais finir le miracle que tu as commencé. Je le dis avec humour. Je suis le seul à rire dans la salle de bain. Mais il y a combien de gens qui, dans leur vie, tout est centré autour du soi. Pourquoi? Parce que le verbe croire n'existe pas. La foi n'existe pas. Ils ne croient qu'en eux, puis si on manqué leur coup, c'est la faute des autres. Il y a quelqu'un qui n'a pas fait ce que je leur ai dit de faire. C'est pour ça que ça n'a pas marché. Quand on a cette attitude-là, c'est là qu'on rentre, c'est là qu'on rentre avec l'amour. On se sent éloigné de tout. On a l'impression d'être puni. Et là, la liberté, c'est quoi? La liberté n'existe plus parce que la liberté, on va dire que c'est une absence de contrainte. Moi, je vis une liberté, mais il n'y a pas d'absence de contrainte. J'ai la liberté de venir vous parler ici à l'écran, être dans vos salons, vous jaser pendant différentes périodes de la journée. C'est une grande liberté que j'ai. Mais il y a aussi des contraintes. La contrainte qu'un jour vous me rencontrerez dans un centre d'achat et vous direz, Daniel, je t'ai entendu parler d'une telle affaire, j'aimerais continuer à jaser avec toi à ce sujet-là. Ça fait partie de la liberté. Vous avez la chance de me voir, c'est une liberté, mais avec cette liberté-là vient aussi l'engagement de dire, Daniel a entendu, on aimerait jaser. Les contraintes sont présentes, mais elles deviennent une construction. J'ai un couple d'amis, ils sont décédés maintenant. Des enfants qui sont un peu plus vieux que moi. Dont un, il a démoli je ne sais pas combien de voitures à son père. Et c'était des contraintes. Et un jour, le père, qui maintenant est décédé, ça fait longtemps, puis il avait dit, j'ai appris à vivre avec les contraintes que mon fils m'obligeait à cause de son problème d'alcool puis de conduite, différents problèmes.
On se situe dans les années 60-70. On s'entend-tu qu'on n'avait pas la même pédagogie, la même approche qu'aujourd'hui. La liberté va permettre d'accepter les contraintes comme des moyens de construction pour bâtir cette relation entre les individus avec des éléments nouveaux. La liberté d'aller en tout lieu et en tout temps comprend l'été quand il fait beau pour qu'on profite du grand air et l'hiver quand il fait froid puis qu'on veut se protéger du grand froid. La foi qui nous est donnée. La foi qui nous est donnée, c'est un don qui est gratuit. La foi est toujours un don gratuit pour que l'humain ait un choix, mais un choix libre. Pas un choix parce que maman m'a dit de le faire, ou papa m'a dit de le faire, ou encore que je suis obligé de le faire. Mais c'est un don qui a un choix libre, mais j'ai envie de dire la foi, là, c'est un champ. C'est un champ, tu peux en faire un champ de blé, un champ de foin, tu peux en faire aussi, là je vais prendre un nom acadien, un champ de fardoche. Le foin du blé, c'est pour nourrir les animaux, mais aussi nourrir les humains. Tu vas en faire un jardin de foin, même les légumes et tout ce que tu voudras. Mais tu peux avoir la liberté du cultivateur au mois de mai, puis dire, moi, je veux un beau jardin. Après, tu l'as labouré, il faut que tu le sèmes. Mais une fois qu'il a été semé, tu ne pars pas pour venir à l'automne. Il faut que tu t'en occupes pour le sarcler, l'arroser quand c'est le temps, l'entretenir. La foi, c'est la même chose. C'est des gestes que l'on pose pour entretenir une relation envers quelqu'un. Et quand je fais cet acte de foi-là, j'arrive à entretenir le lien. Là, à ce moment-là, je dis oui, Dieu m'a choisi pour une telle affaire. Moi, je pense que Dieu m'a aimé autant que mes parents. Même si moi, je suis devenu prêtre, j'ai fait de l'université, puis là, je suis animateur de télévision, alors que mes parents n'avaient pas d'instruction, passaient leur journée au champ, mais ont élevé 9 enfants. Et à travers, eux étaient autant aimés et choisis de Dieu que moi, je peux l'être à travers les choix que j'ai faits qu'eux n'avaient pas à faire, mais que vous avez à faire aussi, et que moi, je n'ai pas à faire. C'est pour ça que c'est un ensemble qui va où il faut se donner les moyens, c'est-à-dire faire grandir la foi, le don gratuit, faut que je l'entretienne. Malheureusement, on est tellement d'une société de consommateurs que si tu as faim, la première chose que tu fais, c'est mettre la main sur ton portefeuille. Je peux aller chercher les légumes et les fruits que j'ai besoin pour mon repas, au lieu d'aller dans le champ pour aller me les chercher, parce que je ne crois pas au champ. Je ne crois pas à ce que la nature nous donne. Je crois en ce que le magasin me donne si je suis capable de le payer. Alors, il y a tout un autre concept de la foi qui change énormément. Donc, il me faut donner de la nourriture à ma foi. Est-ce que j'écoute cette parole de Dieu qu'on appelle la Bible? Ou est-ce que c'est juste un livre à ramasser la poussière, comme bien d'autres livres dans ma bibliothèque? Est-ce que je me donne des moyens pour m'arrêter, pour demander au Seigneur, augmente ma foi, augmente mes relations? Parce qu'à un moment donné, quand je vais arriver à des moments dans le verbe croire, c'est que quand il y a ressemblance, la ressemblance, tu peux avoir l'attitude. Ah oui, ça c'est vraiment son père, ça, regarde le faire. Mais tu vas aussi avoir la face et le regard. À l'automne 2015,
des gens ont choisi de voter avec un masque. Ça pose une drôle de question parce que le geste juridique de voter, c'est de poser un geste qui me situe avec la communauté. Mais à partir de quoi, si je cacherai tout? Mes yeux ne veulent rien dire si on ne voit pas le visage qui va avec. Pour être capable de saisir toute l'expression, vous voyez mieux mes yeux dans le contexte du visage, mais le visage, c'est la partie de moi-même qui vous ressemble. On a tous un visage. Mais si je suis capable de faire un avec vous autres, ce qu'on a en commun, c'est un visage, mais là, à ce moment-là, on peut parler d'un bien commun. Autrement, si je donne des moyens, et ici, ce n'est pas au niveau légal que je parle pas au niveau de la loi. Il paraît que la Cour suprême va prendre une décision, si ce n'est pas déjà pris, au moment d'entendre l'émission, mais il reste que le geste est en lui-même. Je suis prêt à faire profession de foi avec des personnes dont je ne veux pas qu'ils me connaissent, des personnes dont je ne veux pas me faire connaître. Alors, prenez ma parole, mais ma parole n'a pas de visage. C'est pour ça que je mets un voile. Alors, à ce moment-là, on arrive avec quelque chose ici. Il y a un peu de vérité, trop de vérité pour dire que c'est un mensonge, mais c'est un peu trop faux pour dire que c'est vrai. Je vous laisse réfléchir là-dessus pour dire que la liberté est un don qu'on doit répandre autour de nous. Et si on se sent embricadé dans notre manière de vivre, c'est peut-être parce qu'on garde pour soi une liberté qui était destinée à d'autres. Passez une agréable semaine et au plaisir de vous revoir.